C'est à le connaître, les chants des montées. On monte longtemps. Et moi, peut-être que vous commencez à être agacé par ces termes-là. Toujours en train de monter vers Jérusalem. Mais pas moi. Parce que déjà, pour les pèlerins de l'époque, c'était des journées complètes qui répétaient plusieurs fois par année. Et avec la conviction qu'ils montaient vers la Jérusalem qui allait descendre vers eux. Fait que nous avons devant nous le psaume 130. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole et nous te demandons de venir dans ta parole comme tu es venu dans le buisson devant Moïse et de transformer nos oreilles et nos cœurs comme tu as changé ton serviteur Moïse. Oui, Seigneur, fais de nous des pèlerins, même si marcher, c'est fatigant, avec des épreuves. Aide-nous, Seigneur, à garder les yeux vers la bonne destination. Nous te le demandons en Jésus, ton Fils. Amen. Le psaume 130, chant des montées. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Nous avons choisi les psaumes de montée et c'était un choix que le pasteur Paulin Bédard avait fait avant nous. C'est pour ça que nous avons une série. Il nous aide à monter parce que nous lisons les prédications qu'il a préparées dans le temps. Ce psaume-là était chanté pendant que les pèlerins montaient vers Jérusalem pour adorer Dieu. Juste un petit rappel. Et ces croyants montaient physiquement les collines jusqu'à la montagne de Sion. Mais il fallait aussi qu'ils montent spirituellement, que leur cœur s'élève vers Dieu. Et le pèlerin ici, dans le psaume 130, il est au plus creux. Il est en détresse au plus profond de l'océan de ses angoisses à cause de ses péchés. Mais Dieu lui a fait la grâce d'élever son cœur au plus haut vers le trône de la grâce. Il montait, dans le fond, le pèlerin, vers Jérusalem, qui est le symbole sur terre du trône de la grâce qui est au ciel. On l'a chanté tantôt, devant le trône du Très-Haut. Et ces gens-là qui montaient difficilement avaient l'idée de se présenter devant le trône de la grâce. Le psaume précédent, le 129, nous avait parlé de la délivrance du pèlerin. Le Seigneur a délivré son peuple de ses ennemis. Il promet encore sa délivrance. Mais le psaume 130 se concentre sur un ennemi bien particulier, un ennemi très redoutable, le péché. Lorsque le poids du péché nous tire vers le bas, il nous faut regarder vers le haut pour espérer en l'Éternel, espérer son pardon. Donc, nous sommes devant le psaume qui célèbre le pardon du pèlerin. En 4 temps, il y a, comme vous voyez, 8 versets, 4 fois 2. Le pèlerin se sent comme englouti dans une mer déchaînée. Il est entraîné au fond de l'océan. Du fond du gouffre, il dit, « Je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. » Il est au milieu d'un grave danger et c'est là qu'il crie à l'aide à l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. « Au secours, Seigneur! »
Il est tellement difficile de nous exercer à la prière. Et je vais donner 2 circonstances. Quand tout va bien et que nous vivons dans la prospérité, nos prières sont souvent froides, superficielles, sans ferveur. Nous nous pensons en sécurité, ça va bien. Quand tout va mal et que nous traversons les pires adversités, souvent c'est pas mieux. Parce que nous devenons paralysés par la douleur, terrorisés par le danger, incapables de sortir de cela pour élever nos regards vers Dieu encore. Ça rend d'autant plus remarquable d'entendre cet homme qui est plongé dans une situation sans espoir et qui élève son cœur vers Dieu, qui le supplie de toutes ses forces, avec ardeur et avec passion. Dans son trou, le pèlerin désespéré, il élève sa voix vers le trône de la grâce pour y trouver grâce au moment opportun. Et si nous écoutons bien ce qu'il a dit, le pèlerin, il n'a pas essayé de flatter Dieu pour gagner sa faveur. Il n'a pas essayé de se montrer gentil aux yeux de Dieu. Il n'a pas fait de promesses comme « non, 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 je ne ferai plus ça, je te le promets ». Ou encore aujourd'hui, ou encore à partir d'aujourd'hui, je m'engage à faire mieux. Il n'a rien dit de ça. Parce que cet homme est profondément humilié. Pas seulement par la détresse qui lui arrive, mais par son propre péché. Tout ce qu'il désire, c'est d'obtenir la faveur du Père Céleste. Tout ce qu'il veut, c'est d'être entendu pour pouvoir être pardonné pour tous les torts qu'il a causés. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. On ne peut pas forcer Dieu. On ne peut pas acheter la faveur de Dieu. On ne peut pas négocier avec lui en disant « Hein, regarde tout ce que j'ai fait pour toi depuis 30 ans. » On doit simplement l'implorer pour qu'il entende nos prières. Il y a un seul autre endroit dans l'Ancien Testament avec cette expression « que tes oreilles soient attentives ». Et c'est dans le 2e livre de Chroniques, quand Salomon a fait cette prière au moment de la dédicace du temple. Il avait construit une belle maison pour Dieu, puis là il dit « Maintenant, ô Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. » Et Dieu a répondu à Salomon « Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Dieu entendait les prières faites au temple ou faites en direction du temple. Pourquoi? L'oreille de Dieu était plus présente à cet endroit. Parce qu'au temple, le grand prêtre offrait des sacrifices d'animaux. Des sacrifices qui représentaient le grand sacrifice de Jésus offert plus tard sur la croix. Comment ce pèlerin pouvait-il oser demander à Dieu d'écouter sa voix dans la détresse? C'est que son cœur était orienté vers Jérusalem, vers le temple, là où l'évangile de la grâce était déjà proclamé au moyen d'une aide visuelle sanglante. Oui, les oreilles du Seigneur sont attentives aux prières faites en ce lieu, le temple, ou en direction de ce lieu. Comment pouvons-nous espérer? Le temple, on ne le voit plus aujourd'hui. Comment pouvons-nous espérer que Dieu entende nos prières dans nos détresses? Uniquement à cause du sang de Jésus versé à la croix pour nos péchés. Crions à l'Éternel et mettons notre confiance dans le sang de Jésus. C'est tout ce qu'il nous faut demander. Une oreille attentive, que Dieu écoute ma voix, qu'il soit attentif à mes supplications. Voyez comme cette prière est simple. Que personne ne vienne nous dire que prier, c'est compliqué. Seigneur, entends ma voix. Je suis au plus creux, au secours. Au secours à cause de Jésus. Et si nous passons aux 2 prochains versets, on entend un pardon.
tout à coup, la détresse se transforme en une grande assurance devant Dieu. Si tu tenais compte de nos fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Si vous ouvrez d'autres Bibles, d'autres traductions, vous verrez qu'il y a des mots entre parenthèses. Ces parenthèses-là veulent dire que dans le texte hébreu, ces mots n'existent pas. C'est le traducteur qui a jugé bon d'ajouter ces mots pour mieux nous faire comprendre. Est-ce que le traducteur a triché et a ajouté? C'est que la poésie hébraïque est souvent très compliquée. On l'a, nous autres, dans nos chansons. Puis souvent, ces gens-là ne lisaient même pas, ils chantaient. On ménage le nombre de mots pour produire un effet poétique plus puissant. Si tu gardais les fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon auprès de toi, afin qu'on te craigne. Si nous le disons, si nous le chantons, on comprend. Pour le lire, c'est bon d'ajouter. Oui, le sens de ça, si Dieu gardait les fautes, si Dieu s'en souvenait, si on s'adresse à Dieu et il dit « Je me rappelle de toi, il y a 15 ans, tu avais fait telle chose », qui pourrait tenir devant lui? Le pèlerin a d'abord supplié le Seigneur dans sa détresse à lui. Et maintenant, il pense à toute la race humaine, pas seulement qu'à lui, mais à tous les hommes. Qui pourrait subsister? Il reconnaît que personne ne peut prétendre être juste devant Dieu, ni lui, ni personne d'autre. Quand Dieu nous envoie des épreuves, et là, je pense que tout le monde va me comprendre, parce que à peu près tout le monde a connu ça. Souvent, notre orgueil nous amène à penser « Mais pourquoi ça m'arrive? Il me semble que je mérite mieux que ça. » Dans le psaume 130, le pèlerin ne dit rien de tout ça. Dans la détresse que Dieu lui envoie, il sait qu'il mérite encore pire. Dieu pourrait m'envoyer des détresses encore bien pires. Si tu tenais compte de nos fautes, Seigneur, si tu tenais compte de nos fautes, ce n'est pas la situation, mais si tu faisais ça, qui pourrait subsister? On n'ose même pas imaginer à quoi notre vie pourrait ressembler si Dieu gardait nos fautes dans sa mémoire, si le Seigneur retenait contre nous tous les torts que nous avons causés, toute la liste des offenses que nous avons commises contre sa sainte majesté. Qui pourrait subsister? Littéralement, qui pourrait tenir debout? Et le psaume ne donne pas de réponse à cette question. Parce que poser la question, c'est donner la réponse. On n'a pas toujours besoin d'avoir une réponse à toutes les questions. Il suffit parfois de poser la bonne question. Et en plus, ici, la question est posée à Dieu dans la prière. Si tu gardais les fautes éternelles, qui pourrait subsister? Évidemment que Dieu connaît la réponse. Il est le Dieu saint. Le pèlerin aussi, il connaît la réponse. Vous connaissez aussi la réponse dans nos cœurs, dans vos cœurs. Si Dieu punissait comme nous le méritons, où est-ce que nous serions? Qui pourrait rester là, debout devant lui et debout dans la vie? Mais, il y a un mais le pardon se trouve auprès de toi. Quelle vérité, toute simple, mais glorieuse vérité. Quelle simplicité de l'Évangile. Quelle assurance émouvante et solide du pèlerin. Le pèlerin, lui, il y a un instant, était englouti au plus profond de l'océan par la gravité de ses fautes. Il a maintenant dans son cœur la confiance sereine et paisible. Il est capable déclarer devant Dieu et devant tout le monde que nous n'avons aucune justice à nous-mêmes, mais que le pardon se trouve auprès de l'Éternel. C'est la plus belle nouvelle au monde, n'est-ce pas?
Le pardon est auprès de toi, Seigneur. Sommes-nous capables de prononcer cette prière avec autant de simplicité? Le pardon auprès de toi. Et là, on se demande, c'est beau pour lui, mais comment le pèlerin peut-il se rendre à exprimer une telle assurance devant Dieu? Comment? Parce qu'il est tourné vers Jérusalem, vers le temple, là où les sacrifices d'animaux sont offerts à chaque jour pour les péchés du peuple. Ce n'est pas le pèlerin qui tout à coup a eu la bonne idée de demander pardon à Dieu. C'est Dieu qui est venu au-devant d'Israël pour donner à son peuple une image, une représentation visuelle du sacrifice de Jésus. Ces pèlerins-là, ils connaissaient le sacrifice de Jésus. C'est Dieu qui, de toute éternité, a prévu le moyen pour nous délivrer de notre misère profonde. Comment exprimer à notre tour cette même confiance? Comment? En regardant Jésus, en tournant nos regards vers lui qui est descendu au plus profond, au plus creux de son agonie sur la croix, pour accomplir la purification des péchés de son peuple. Et ensuite, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et c'est là que nous regardons pour trouver le pardon. Notre Jérusalem, Jésus assis sur le trône dans la gloire. On le dit tantôt, devant le trône du Très-Haut. Et le verset n'est pas fini. Ça finit avec « afin qu'on te craigne ». Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a ajouté ça? Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Vous vous souvenez des 3 choses qu'il faut connaître pour vivre et mourir dans l'heureuse assurance d'appartenir en Jésus-Christ. Pour bien des gens, on dit souvent les catéchistes de Heidelberg, « Ah, c'est une affaire exotique, c'est où, c'est quand? » 3 choses, c'est ça le résumé. Péché, grâce, gratitude. La grandeur de mon péché, la délivrance en Jésus-Christ et la reconnaissance que je lui dois. Et dans le psaume 130, c'est exactement ce que nous avons. Si tu tenais compte de nos fautes, Seigneur éternel, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le Seigneur a le désir de pardonner parce qu'il veut être craint. Notre salut se trouve en lui seul. Toute notre vie devrait être une expression continuelle de gratitude. Nous avons été pardonnés, alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de craindre l'Éternel, non pour gagner des points, mais par pure reconnaissance. Dieu ne nous pardonne pas pour que nous puissions prendre nos péchés à la légère. Ah, c'est pas grave, de toute façon, Dieu va nous pardonner, il a déjà tout fait, Jésus a tout fait à la croix. Hey, afin qu'on te craigne. Non, Dieu pardonne pour que nous puissions le craindre, pour que nous puissions vivre dans une obéissance nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Le pardon ne devrait pas nous amener à rester dans le péché. Le pardon devrait nous amener à la véritable adoration, à l'amour pour Dieu et pour ses commandements, afin qu'on te craigne. Vous connaissez ce raisonnement-là. Hein? Déjà pardonné, allons-y. J'ai acheté mon billet, j'attends juste l'avion. Afin qu'on te craigne. Quelle sorte de vie après le pardon? Et nous le voyons plus dans les versets 5 et 6, c'est une espérance entière dans l'Éternel. Parce que le pèlerin vient de faire une déclaration générale. Il vient de dire que Dieu fait grâce à des pauvres pécheurs qui se tournent vers lui. Il en a l'assurance. Il a parlé à l'indéfini, pour tout le monde. Maintenant, le pèlerin applique cette vérité générale à sa vie, à lui. Au verset 5, « J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. »
Le pronom redevient ici au verset 5, je. Parce qu'on aura beau proclamer des grandes vérités à tout le monde, si on n'est pas capable de dire oui, c'est vrai pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. J'espère en l'Éternel, oui, moi, personnellement. Et le mot espérer signifie attendre, comme quelqu'un tendu vers l'avant avec le désir profond de voir quelque chose se produire. Le pèlerin est tendu vers l'avant. Toutes les fibres de son être sont tendues dans l'espoir que Dieu agira, que Dieu tiendra sa parole. Je m'attends à sa promesse. C'est plus que je m'attends à me rendre à Jérusalem, ça. Je m'attends à sa promesse. Tout le gâchis que le pèlerin a causé par son péché, ça n'aura pas le dernier mot. Parce qu'il y a un avenir, il y a une espérance pour ceux qui s'attendent dans l'Éternel et qui mettent leur confiance dans ses promesses. Mais il faut attendre. Il faut être patient. Il faut espérer que la parole de Dieu s'accomplisse pour moi. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin, que les gardes n'attendent le matin. On n'a plus ça aujourd'hui. Hein? On allume les lumières, on allume le système d'alarme, puis on s'en va se coucher, puis on dit tous nos moyens vont surveiller ce qui se passe autour de mon bâtiment, de ma maison, de mes biens. Hein? Ici, il y avait un autre système. Si c'est votre tour d'aller passer la nuit à surveiller, allez-y. Mon âme sur le Seigneur, plus que les gardes sur le matin. Parce que les gardes, ils doivent veiller, ils doivent aussi persévérer, ils doivent être vigilants jusqu'au moment que le soleil se lève, au cas où un ennemi surgirait. Les gardes, ils ont hâte au matin pour qu'enfin leur tour de garde finisse. Ils sont conscients de chaque minute qui s'écoule lentement au milieu de la nuit noire. Parce qu'ils espèrent une chose, les gardes, que le matin enfin se lève. Vous vous rappelez, il y a des choses qu'on lit dans les psaumes et qu'on chante. L'étoile du matin. Mon âme compte sur le Seigneur encore plus que les gardes ne comptent sur le matin. Mon âme espère en Dieu. Mon âme attend l'aube de l'amour de Dieu, l'aube de sa miséricorde pour moi. Peut-être j'ai beaucoup péché, peut-être j'ai blessé beaucoup de gens, peut-être j'ai causé beaucoup de gâchis autour de moi, dans ma famille, dans l'Église ou dans ma propre vie. Peut-être. Mais j'ai une espérance. Le pardon de Dieu me donne une espérance pour l'avenir. J'espère en l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme. Je m'attends à lui de toutes les fibres de mon être. Est-ce que c'est ça notre prière? Est-ce que c'est votre espérance? C'était pas plate marcher dans les montées vers Jérusalem. Vous le voyez, hein? Et nous prenons les 2 derniers versets qui ouvrent une nouvelle porte. Maintenant, la longue attente est terminée pour celui qui a crié à l'Éternel dans son désespoir. Il était dans les profondeurs de l'abîme. Il a regardé vers le haut pour crier à l'Éternel. Il a reçu le pardon de ses péchés. Il en a l'assurance. Il espère en Dieu, confiant dans l'avenir. Et maintenant, on pourrait finir ça au verset 6. Que fait-il? Il exhorte ses frères à faire la même chose. Maintenant, il proclame la bonne nouvelle au verset 7. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Pourquoi Israël peut-il aussi s'attendre à l'Éternel? Car la bonté auprès de l'Éternel et la libération est généreuse auprès de lui. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. La bienveillance est auprès de l'Éternel. La bienveillance, ce mot-là, en hébreu, c'est un grand mot qui revient souvent, hesed. Et c'est un mot qui se rapporte à l'alliance et qui n'est pas facile à traduire par un seul mot en français. C'est la grâce, c'est la bienveillance, c'est la fidélité,
c'est la loyauté, c'est l'amour indéfectible du Dieu de l'Alliance. Dans Essed, là, il y a un Dieu qui ne lâchera jamais le morceau envers nous, par ses promesses. Tous ceux qui agonisent dans les profondeurs de leur péché et qui crient leur détresse au Seigneur, tous ceux-là reçoivent le pardon à cause de sa bienveillance, à cause de sa grâce. Et le pèlerin en fait lui-même l'expérience. Et maintenant, à la suite de son expérience, il annonce la bonne nouvelle au milieu de l'assemblée. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Je crois que dans les rencontres, dans le temple, durant les fêtes, il y avait un moment justement pour les témoignages. Il y avait un moment pour que les gens disent « Moi, je suis passé par telle difficulté, tel péché depuis la dernière année ou depuis le dernier pèlerinage, et voici la délivrance. » Si je le dis, ce n'est pas tout seul dans ma maison, c'est au temple, là où il y a tout le peuple. Et ce cadeau de l'espoir, ce n'est pas seulement qu'une promesse pour plus tard, c'est une réalité déjà présente. Parce que dans l'Ancien Testament, on voyait déjà venir au loin quelque chose de grand. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Ce n'est pas Paul qui a écrit ça. C'est plusieurs centaines d'années avant l'apôtre Paul. Le temple annonçait un sacrifice plus grand à venir, le sacrifice de Jésus à la croix. La libération, la rédemption, c'est là qu'elle s'est finalement accomplie sur la croix. Les sacrifices d'animaux faisaient seulement l'annoncer pour qu'Israël puisse espérer. Jésus est venu l'accomplir. Il l'a payé pour tous les péchés passés de son peuple, les péchés des pèlerins de l'Ancien Testament, les péchés d'Israël. Il a aussi payé pour tous les péchés à venir de son Église. Déjà dans l'Ancien Testament, les croyants pouvaient dire « La libération est généreuse auprès de lui ». La libération du péché était déjà abondante pour eux. Le pèlerin en faisait la proclamation, une proclamation solide, une proclamation joyeuse. À combien plus forte raison nous aussi, nous qui vivons après la venue de Jésus, une fois qu'il a vraiment accompli la libération, la rédemption pour son sacrifice. Oui, certainement, nous pouvons proclamer avec force. La libération est généreuse auprès de lui, elle est abondante. Libération, libéré de ses fautes. Pas juste pardonner, mais libéré de la condamnation du péché, libéré de la puissance du péché. On l'a lu tantôt dans Romains 6, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, car nous sommes morts au péché. Nous sommes morts avec Jésus. Nous sommes unis à lui dans sa mort pour que le péché n'exerce plus son emprise sur nous. La libération abonde auprès du Seigneur. Elle est bien plus grande qu'on peut l'imaginer ou qu'on peut l'espérer. Parce que si nous sommes morts au péché, nous sommes aussi ressuscités dans sa vie nouvelle. Pensez-vous que vos péchés sont si horribles? Pensez-vous que vous êtes incapable de vous sortir du trou quand vous retombez toujours dans les mêmes péchés? Êtes-vous découragé par tous les péchés qui sont encore dans votre vie, dans votre famille ou dans l'Église? Église du Seigneur. Attends-toi à l'Éternel. Dans la profondeur de ta misère, lève les yeux vers le haut. Lève ton cœur vers le trône de la grâce. Espère en ton Dieu. Car la bienveillance, la fidélité, la grâce, l'amour, la loyauté indéfectible se trouvent auprès de l'Éternel. La libération abonde auprès de lui. Ce qui veut dire que un dernier mot, un dernier encouragement aux pèlerins, marchons pleins d'espérance vers la nouvelle Jérusalem. C'est lui qui libérera son Église de toutes ses fautes. Amen.